Le World Forum organise sur la semaine plusieurs sessions. L'une d'entre elles est organisée par les facultés de l'Université catholique de Lille et de manière assez originale, la session est organisée par le laboratoire d'anthropologie expérimentale. L'idée est d'avoir une alternative à la fois pertinente et un petit peu ludique aux sessions classiques, c'est-à-dire on a voulu faire différemment des sessions très descendantes avec un conférencier qui exprime un point de vue, les sessions totalement participatives de type co-design. Là, l'idée, c'est de déployer une expérience pour faire interagir les participants et s'interroger sur leur propre comportement. La thématique, c'est l'économie de demain. Nous, notre pari, c'est qu'une large partie de l'économie sera fondée sur la confiance entre les agents économiques, sur la coopération, la coélaboration, et quoi de mieux que d'en parler et de regarder comment les gens se comportent. Et l'outil expérimental est particulièrement utile pour ça. Le World Forum, c'est un rendez-vous annuel, et on fête cette année ses 10 ans, un rendez-vous annuel de tous les experts du monde sur la RSE. C'est une initiative du monde de l'entreprise et qui vise, si vous voulez, à se projeter vers l'avenir sur toutes les nouvelles formes d'entreprises responsables. Pour fêter les 10 ans, eh bien, comme un des principes du World Forum, si vous voulez, c'est de provoquer les rencontres, nous sommes allés à la rencontre de régions, de villes qui sont à un même niveau de sensibilité de la RSE que nous. Donc nous allons à Strasbourg, nous allons à Grenoble, nous allons à La Rochelle, nous allons à Paris, nous allons bien sûr revenir à Lille. Sachez que pendant toute cette semaine, il se passe énormément de choses dans la région, sur non plus forcément des conférences, on en a eu quand même de très belles hier pour l'ouverture du World Forum, mais sur le terrain. On est sur le terrain, c'est-à-dire les mises en application de la démarche RSE. Je suis vraiment très heureux d'accueillir le World Forum, on l'a déjà accueilli à plusieurs reprises, et surtout dans cette université qui a placé l'innovation au cœur de sa stratégie depuis de nombreuses années maintenant. Le laboratoire d'anthropologie expérimentale a pu voir le jour grâce à de nombreuses initiatives et de nombreux soutiens, notamment nos partenaires locaux, les Hauts-de-France, la région des Hauts-de-France bien sûr, et la métropole européenne de Lille. D'ailleurs, le porteur du projet, Roustam Romaniuk, qui est chercheur à l'Anthropolab, est ici grâce au soutien de la métropole européenne de Lille, qui soutient son post-doctorat autour des questions liées aux expérimentations. Alors c'est une expérience sur la coopération. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que le thème de cette session, c'est l'économie de demain. Et l'économie de demain est basée sur des échanges qui sont décentralisés, où le rôle de la confiance, de la coopération est central. Donc nous, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler une situation où les gens peuvent ou pas coopérer. On va voir quelles sont les tendances, comment est-ce que la coopération évolue dans le temps, et voir aussi un peu le rôle de la réputation. Donc on va former des groupes de manière complètement aléatoire, donc au hasard, on va dire au sort 3 personnes dans la salle qui vont former un groupe. Donc on aura beaucoup de groupes dans la salle parce qu'on attend plus de 200 participants. Et puis ensuite ils vont jouer pendant une dizaine de minutes, ils vont prendre des décisions sur leur smartphone, les tablettes, et ils vont avoir le choix de coopérer ou pas avec les autres. Donc les résultats, les bénéfices qu'ils vont retirer vont dépendre de leur coopération et de la coopération de leurs partenaires dans le groupe. Dans les groupes dans lesquels on vous a dit que les partenaires n'étaient pas coopératifs, on a donné moins. On a donné 6,50 € en moyenne, et dans les groupes dans lesquels l'information était que les partenaires ne sont pas coopératifs. Dans les groupes dans lesquels il y avait des partenaires réputés coopératifs, on a donné plus, on a donné 7,10 €. Première remarque. Deuxième remarque. Dans les groupes coopératifs, le montant moyen est resté le même, environ 7,10 €. Dans les groupes non coopératifs, dans les tours suivants, la donation a baissé. C'est-à-dire qu'avec le temps, le don s'est nivelé vers le bas. Dans les groupes coopératifs, à l'arrivée, le gain a été plus important. Le gain moyen s'est révélé être de 16,70 € contre 16,40 € dans les groupes non coopératifs. Alors, si le jeu déployé ce soir est assez classique, les jeux de coopération sont bien documentés dans la littérature scientifique, en revanche, déployer une expérience à cette échelle, c'est-à-dire avec autant de participants, est assez original, et c'est même une première mondiale. En général, les sessions sont réalisées en laboratoire avec 20, 30, 40, au maximum 80 participants. Pour la première fois, on devrait passer la barre des 200 participants, ce qui a amené d'ailleurs des coopérations justement assez intéressantes entre nos ingénieurs de recherche, en particulier
Flovie Gosselin ou Antoine Gambino avec le concepteur de la plateforme, du logiciel qu'on utilise pour ces expériences. Et au passage, cette grande expérience test a permis de faire évoluer ce logiciel qui s'appelle Autry pour qu'on puisse le déployer à plus grande échelle qu'on ne le fait aujourd'hui. Donc c'est une innovation par les usages.